Alors pour commencer, c'est notre ami Pierre Dargent qui va débuter. Pierre qui a veillé fort tard puisqu'il doit être plus de minuit et demi en Belgique. Pierre, est-ce que tu nous entends? Ton micro. Tu as ton micro, Pierre, qui est fermé. On t'entend, mais c'est toi qui vas commencer donc à parler. Donc je cède la parole à Pierre Dargent, qui est professeur de droit international et qui est président de l'European Society of International Law. Pierre, ça ne marche pas, semble-t-il. Tu as ton micro qui est fermé, mais je ne sais pas si tu n'arrives pas à l'ouvrir. Très bien. Voilà, c'est réglé, je pense. Parfait, on t'entend. 10 Vous minutes m'entendez? maximum. Parfait, mais je ne contrôlais plus moi-même mon micro. Buenas noches, excelencias, estimados colegas, señoras et señores. Good evening, everyone. Bonsoir, chers collègues. Je suis très heureux de vous rejoindre depuis Bruxelles, comme Guillaume l'a indiqué. Je suis désolé de ne pas être présent parmi vous à Lima. J'aurais bien aimé être là et vous revoir. J'ai eu la chance de participer à la première réunion organisée par Alain Pellet à Strasbourg, puis à la deuxième à La Haye, et voici la troisième. Peut-être effectivement, Guillaume, le temps de l'adolescence est-il terminé? Alors, je ne vais pas être très long, simplement pour vous faire part de deux idées ou de deux considérations toutes simples à garder à l'esprit, me semble-t-il, quand on réfléchit au futur du réseau. La première idée, c'est celle de la complémentarité. Complémentarité par rapport aux sociétés nationales, aux sociétés régionales. Il me semble que cette complémentarité doit s'entendre et se réfléchir à la fois en matière de thématiques traitées par le réseau et également de manière chronologique, c'est-à-dire que le réseau doit aussi, et les réunions du réseau doivent aussi trouver leur place dans, Guillaume y a fait allusion, une temporalité, des réunions à plusieurs années de distance, mais aussi durant l'année en cours, cette temporalité doit être bien réfléchie. Et puis, en lisant le programme, il m'est venu, peut-être qu'Alain Pellet se souviendra qu'à La Haye, j'avais fait une remarque sur la différence entre les prépositions, les sociétés de droit international ou les sociétés pour le droit international. Eh bien, je suis désolé de me répéter, mais je vais reprendre le même thème de la différence entre de, of et for international law, mais appliqué cette fois-ci au réseau. Parce que le réseau s'appelle officiellement, si je ne me trompe pas, the Global Network of Societies of International Law, mais très heureusement, je trouve, very fortunately, on the program, it is the Global Network for Societies of International Law. Et en fait, ce qui est peut-être une erreur typographique dans le programme, me semble particulièrement heureuse parce que si le réseau doit organiser une quatrième réunion et doit perdurer, c'est, je pense, dans cet esprit de service aux sociétés. Il est là pour servir les sociétés, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, servir les sociétés? Ça n'est pas simplement ce que le réseau ne devrait pas devenir, me semble-t-il, un réseau entre les présidents de sociétés. Je suis très heureux d'être là comme président de la Société européenne de droit international, mais c'est évidemment pas le but. Le but, c'est que le réseau serve aussi les membres des différentes sociétés nationales ou régionales. Et il me semble qu'il faut aussi trouver et réfléchir à des moyens d'impliquer plus largement les membres des sociétés et de ne pas transformer le réseau en un club de présidents, j'allais dire, ce qui fait très réseau, bien entendu, et on est tous heureux d'être ensemble, mais on est là aussi pour servir nos membres et pour, le cas échéant, faire en sorte que nos membres se rencontrent. Donc voilà la première idée, une complémentarité et une complémentarité au service des sociétés nationales pour les sociétés nationales et régionales.
Et la deuxième idée que je voudrais communiquer, c'est, me semble-t-il, qu'il faut, et je vous rejoins en ligne, c'est pas nécessairement la panacée, les réunions online, Guillaume l'a dit, rien ne remplace, j'en suis bien conscient, des réunions en présentiel. Et je pense qu'il faut inventer une manière de se réunir pour le XXIe siècle, pendant le XXIe siècle, en ayant en tête, bien entendu, toutes les contraintes que l'actualité n'arrête pas de nous rappeler et nos responsabilités en matière de développement durable. Je pense que c'est une dimension à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Le monde entier y réfléchit, le monde entier doit changer certaines habitudes qui sont bien ancrées et auxquelles on a peine à déroger. Mais je pense que c'est notre responsabilité d'inventer ces manières nouvelles, de nous servir les uns les autres et d'utiliser le réseau pour servir de manière durable les sociétés nationales. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais m'arrêter là pour essayer de respecter le temps de parole. Merci. Merci Pierre, tu as parfaitement respecté le timing et donc on note la nécessité que le réseau en fait serve les sociétés et non pas seulement donc les présidents. Alors je reprends mes notes maintenant.